Alors aujourd'hui, on va voir en 6 parties comment commencer sa spiritualité, un peu comme un guide pour débutants. Alors, il y a trois choses, enfin plutôt il y a trois profils qui reviennent en fait dans la spiritualité. Le premier, ça va être les puristes, c'est-à-dire ceux qui aiment que la spiritualité. Il faut pas qu'ils entendent parler de développement personnel, faut pas qu'ils entendent parler de business. Eux, c'est vraiment des puristes qui vont vraiment avoir un cheminement qui est purement spirituel. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais souvent les puristes, c'est vraiment, ils ont ce cliché des gens en Sarawel et qui sont un peu bobo écolo. Mais eux, quand ils vont démarrer leur cheminement spirituel, ça va être purement spirituel. Ils vont soit faire des retraites à l'étranger, en Inde ou au Tibet. Et en fait, eux, ils vont évoluer dans tout leur domaine de vie, mais ils vont pas forcément devenir entrepreneurs. Et on en vient au deuxième profil où c'est plutôt des entrepreneurs, mais ils vont influer leur spiritualité dans l'entrepreneuriat, dans leur business. Donc c'est à la fois les gens qui vont s'intéresser et qui vont étudier la spiritualité, et en même temps, ils vont bien évidemment étudier un petit peu le business, puisqu'ils sont entrepreneurs. Troisième profil, c'est plutôt les personnes qui vont devenir des futurs yogis ou des yoginis, ou qui vont sentir un appel et dire ok, moi j'ai envie d'avoir une pratique yogi toute ma vie. Ils vont soit aller dans un ashram ou soit se retirer dans la montagne, ou vraiment eux c'est vraiment spécifique. Ils ont senti qu'ils veulent faire que ça dans leur vie. Après on a aussi les personnes qui vont enseigner, en fait qui vont apprendre et qui vont étudier la spiritualité en enseignant. Et c'est important En fait, en vrai, j'allais dire c'est important de choisir son profil, mais en vrai, il y a des personnes qui vont être un peu dans tout. Et puis, ça permet juste de se dire, ok, moi je suis peut-être un peu plus là-dedans, je suis peut-être un peu plus dans un profil 2, un profil 1, et puis c'est ok. C'est ok. Dans la spiritualité, enfin plutôt dans les spiritualités, il y a tout un tas de principes, de concepts, d'idées. On peut citer par exemple le mysticisme, on peut citer le phénomène d'interconnexion où tout est interconnecté. Je suis connecté à ma famille dans le monde de l'invisible. Enfin, on a des liens en fait, et ces liens, c'est une connexion. On peut communiquer entre guillemets. Et puis, il y a un principe que j'aime bien, c'est que souvent on a un projet, on projette quelque chose. Moi j'ai mon projet dans la spiritualité, mais il y a aussi ce phénomène où dans d'autres dimensions, il y a plein de versions de ce projet-là. Et nous en fait on fait une des versions, ou un mix de toutes les versions. Donc c'est dans une autre dimension, toutes les versions de notre futur existent déjà. Après il y a la réalité personnelle et la réalité absolue. Alors ça, c'est plutôt le phénomène de perception. C'est-à-dire que moi, à travers mon filtre de perception, la perception, c'est la sensation que je vais avoir à travers un de mes sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et en fait, la perception, c'est l'interprétation mentale. Ok, ça c'est plutôt un son de voiture, ça c'est plutôt un son de camion. Voilà. Notre réalité, ma réalité personnelle, c'est pas la grande réalité, c'est pas la réalité absolue, c'est pas la réalité de tout le monde. Donc par exemple, les êtres humains, ils peuvent pas entendre les infrasons et les ultrasons. Les chauves-souris, elles peuvent entendre les ultrasons. Donc c'est aussi de savoir qu'il y a plein de phénomènes, qu'on traverse, mais on n'en fait pas forcément, la perception, enfin, on n'en fait pas forcément l'expérience. C'est important parce que, comme on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Après, un principe qui est assez méconnu, c'est l'inversion des principes. C'est-à-dire que si je veux quelque chose, ou si j'essaie d'attirer quelque chose à moi, il faut que j'aille faire le principe, il faut que j'aille faire l'inverse. Ça veut dire que si je veux quelque chose absolument, il faut que par exemple, je me détache d'un résultat, si j'ai un objectif. Donc ça, c'est tout un tas de principes. Comme on dit, ce qui est en haut est en bas. C'est-à-dire que s'il y a c'est-à-dire qu'on est, si on est très lumineux, en fait, on est capable d'aller très bas dans notre ombre, en fait. Un exemple, c'est quelqu'un qui ont un énorme aura, un énorme aura lumineux. C'est-à-dire c'est aussi des personnes qui peuvent être aussi très cornues, en fait. Donc
Ils peuvent être violents, ils peuvent être manipulateurs, manipulatrices. Et ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, en fait, en Europe, en fait, on pense que s'élever, c'est pas descendre. Alors qu'en fait, s'élever, c'est descendre en bas, en fait. S'élever, c'est descendre au-dedans. S'élever, c'est descendre. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est aussi s'élargir. Et comme je le disais, la spiritualité, c'est pas que étudier des livres sur les chakras, les nadis, c'est aussi regarder ce qui se fait dans l'art. Comment est-ce que cette œuvre d'art, par exemple, une toile de Jean Basquiat, de Basquiat, comment cette toile, elle est spirituelle pour moi? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Est-ce que ça peut pas me donner des réponses sur les questionnements que j'ai maintenant? Et après, il y a aussi un principe des polarités, le plus, le moins. Ça, c'est important parce que ça vient rejoindre l'inversion des principes où dans tout ce qu'on fait, il y a une polarité féminin, masculin, soleil, lune, etc. Énergie féminine, énergie masculine. Et après, il y a la résonance vibratoire avec l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je suis en conversation avec mon meilleur ami, il dit quelque chose, ça vient résonner en moi, ça vient me toucher. Et bien en fait, ce qui vient de se passer, c'est que sa vibration, enfin la vibration de ce qu'il a dit ou la vibration de ce qu'il a dit, en fait, c'est venu toucher en moi quelque chose et lui, par effet de résonance, il peut le sentir que ce qu'il a dit, ça m'a touché. Et ça, c'est important de comprendre que on est des êtres, on fonctionne beaucoup en vibration, c'est-à-dire qu'on est très sensible à ça, les êtres humains, puisqu'on est des êtres sensoriels, on n'est pas forcément que dans le mental, mais on est des êtres sensoriels où on a besoin de sentir les vibrations pour connecter. Donc ça, c'est important de comprendre ça, la résonance vibratoire. Et ce genre d'information, quand on sent quelqu'un dit quelque chose et que ça nous touche, peut-être que c'est un truc qu'on peut travailler. Ou simplement parce qu'on est très touché par ce qu'il dit. Et ça ne veut pas forcément dire que ça va remettre tout en question notre carte du monde, notre identité, nos valeurs, etc. Mais c'est juste qu'à un moment, ça nous a touchés, quoi. Et je l'ai peut-être pas dit au début, mais on ne parle pas assez des principes qu'on ne connaît pas. Donc, on peut appeler ça le mysticisme. Par exemple, en science, on sait que dans l'univers, il y a de la matière noire. Mais en vrai, c'est de la matière qui est invisible, on sait qu'elle est là, mais on ne sait pas comment la mesurer. Donc on a dit matière noire. Et ben c'est un peu pareil dans la spiritualité, les spiritualités, où il y a une part de mystère, c'est-à-dire qu'il y a une part dans tout phénomène qu'on n'explique pas. Alors pourquoi, par exemple, on peut être touché par une vidéo, par ce que je vais dire, pourquoi en fait? Il y a une part rationnelle, explicable, mais il y a aussi une part de mysticisme. Donc ça, c'est important à comprendre. Après, dans la deuxième grande partie, quand on débute dans la spiritualité, en fait, on est vulnérable. On est très vulnérable. La spiritualité, comme dans le monde, on est dans un monde d'influence, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au monde, en fait, on se construit via les stimulations qu'on reçoit de l'environnement et surtout des relations qu'on va avoir. Et surtout avec nos figures d'attachement, nos donneurs de soins. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'au début, c'est important de tout explorer. C'est-à-dire qu'il y a un portail sur Wikipédia avec toutes les spiritualités qui ont été recensées. Que ça aille du bouddhisme, de l'hindouisme, le soufisme aussi, le druidisme. Donc il y a tout un tas de spiritualités qui sont issues de chaque continent du monde où en fait on peut explorer, on peut lire des articles, il y a plusieurs articles. Et puis c'est bien d'explorer un peu tout ce qui se fait. Comme ça après, on peut choisir, on peut faire un choix. Bah, moi, je sens que je suis plus attiré vers le Zen Soto, je suis plus attiré vers le bouddhisme tibétain, je suis plus attiré vers les spiritualités africaines. Donc ça, c'est bien d'aller chercher, d'explorer comme ça. On gagne en autonomie parce qu'au début, en fait, maintenant avec l'ère d'Internet, il y a beaucoup de gens qui se disent coach, thérapeute, mais il y a des gens, en fait, ils n'ont pas vraiment étudié le sujet. Et quand je dis étudier le sujet, c'est étudier, par exemple, certains textes anciens, étudier ce qu'est la perception au niveau de ce que c'est la physiologie, d'étudier un petit peu la psychologie. La spiritualité, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste les chakras, les nadis. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi des côtés où
La spiritualité, on la retrouve dans la psychologie, on la retrouve dans les neurosciences. C'est-à-dire que c'est des apports. Mais surtout, la spiritualité, c'est aussi une relation qu'on a avec ce qui ne s'explique pas, avec le monde invisible, le monde, ce qui est autour de nous en fait. Donc c'est au-delà de la spiritualité, c'est au-delà de la spiritualité pure en fait. La troisième grande partie, c'est de réfléchir à ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et pas juste si on a un projet professionnel, voilà, j'ai envie de me reconvertir dans un métier, j'ai envie de monter un business pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, etc. etc. C'est vraiment réfléchir un petit peu à 3 à 10 ans, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, et parfois c'est une question super difficile. C'est une question parfois on n'arrivera jamais à répondre. Mais c'est l'exercice de se questionner qui est important pour ok là je me sens plus aligné quand je vis à la campagne que quand je suis en ville. Déjà ça c'est un premier pas parce que ça veut dire que on va être dans une démarche où on va essayer de déménager, on va essayer de cheminer. Et c'est pareil dans la spiritualité. On sent que on a un énorme travail à faire, par exemple, sur notre chakra 4, les chakras du cœur. Et ben, c'est bien d'en faire ça comme un projet. C'est-à-dire faire une thérapie, par exemple faire du théâtre pour gérer ses émotions, pour les laisser nous envahir. Voilà. Pour vraiment faire un travail où notre spiritualité, c'est pas juste les rituels. Après, dans la quatrième partie, ça va être plutôt quand ce projet il est bien affiné, de se faire accompagner si on a les moyens, si on en sent le besoin, surtout si on en sent le besoin, mais en tout cas de commencer à se tourner vers l'extérieur. Voilà, est-ce que je peux trouver un peu d'aide pour mon projet? Et puis se faire accompagner si on a envie de faire de la thérapie. La thérapie, je trouve que c'est bien parce que ça nous apaise avec notre passé. Et c'est le but, hein, c'est de nous désensibiliser aux traumas du passé, aux événements un peu forts qui nous sont arrivés et qui ont encore un impact maintenant. Donc on voit encore les traumatismes. La cinquième partie, c'est plutôt sur se renouveler, faire beaucoup d'expériences. Parce que pourquoi faire beaucoup d'expériences? Parce que souvent, déjà, on a beaucoup d'a priori sur ce qui va se passer. En fait, on fait beaucoup naturellement, notre esprit, en fait, il va faire des projections sur le futur, même des choses qui sont pas forcément, dont on n'a pas forcément à avoir conscience. Et c'est bien d'être face à l'expérience. L'expérience, c'est beaucoup mieux parce que déjà, on va enregistrer dans notre mémoire consciente, mais aussi dans notre mémoire implicite. C'est-à-dire que c'est tout un tas de choses qui vont être enregistrées dans notre corps dont on n'a pas conscience. Et ça, je trouve que c'est bien parce que l'expérience, ça permet si elle a été bonne, si elle a été fructueuse, si elle nous a appris des choses, ça permet de recommencer. Et parfois, dans la spiritualité, on arrive à un moment où c'est très dur parce que, en fait, le goût des expériences qu'on va avoir, elle va être un peu neutre, elle n'aura pas de goût. C'est comme si on mangeait des frites sans sel. Et on aura besoin de faire de l'expérience, de renouveler avec de la discipline et surtout de renouveler la même expérience plusieurs fois. Par exemple, la méditation, même si ça ne va pas, même si on n'a pas envie de méditer, sur 1 an ou sur 3 mois, si on veut essayer, sur 3 mois, je médite, peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est bien parce que à la fin de ça, on sait si cette expérience, elle colle avec nos valeurs. Parce que souvent, il y a plein de choses en spiritualité qui sont souvent contre-intuitives. Par exemple, le principe des inversions, ça n'a pas de sens, tu vois. Faire un truc opposé pour pouvoir avoir ce qu'on veut, c'est un peu tricky. Et puis après, la 6e partie, c'est d'étudier vraiment des livres qui sont sur des domaines spécifiques. Par exemple, là, ici, on a les livres des 1000 premiers jours, donc ça raconte un peu la psychologie du développement de la phase de conception jusqu'à nos 2 ans à peu près. Après, on a un autre livre, c'est le Yoga intégral de Sri Aurobindo. Alors Sri Aurobindo, c'est un yogi qui a fondé un ashram en Inde. Et donc là, dans ce livre, il y parle de sa vision, ce qu'il appelle le yoga intégral. Donc lui, il a fait une synthèse de tous les yogas. Et dedans, notamment, il introduit le concept de supramental. Donc je trouve vachement intéressant parce que quand on a déjà cheminé, on peut lire ce livre. Et il est assez intéressant parce qu'il est un peu différent de ce qu'on peut trouver. Et il a cette vision un peu holistique. Donc c'est vachement intéressant.
Donc là, après, on a les familles d'âmes de Marie-Lise La Bonté. Donc c'est assez intéressant, ça parle un peu des profils, différents profils d'âmes et on n'est pas forcément dans un seul profil, mais on a plutôt une prédominance et après, on peut un peu se reconnaître un peu dans toutes les familles d'âmes. Et puis on a le corps subtil, c'est une grande encyclopédie énergétique. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de choses un petit peu variées sur les différents systèmes de chakras. Celui le plus connu, celui qui est là, c'est le système hindou, mais il y en a d'autres, il y a le tibétain. Et c'est assez intéressant parce que ça parle un peu de tout. Enfin pas de tout, mais ça parle vraiment des choses au niveau de l'atomie énergétique, des corps subtils. Et je trouve qu'au début, on peut se faire une bonne idée d'un peu de la spiritualité, comment on en parle en Occident. L'énergie des chakras. Donc là, en fait, il parle un peu de Kundalini dedans, mais c'est vachement intéressant. Et moi, au début, ces 4 livres, je trouve qu'ils sont bien parce qu'il n'y a pas de concept farfelu, tu vois. C'est vraiment, ça va direct dans le truc. On parle de centre énergétique. Et en fait, au début, je pense qu'il y a un truc qu'on ne prend pas assez en compte, c'est qu'on a besoin de remettre un peu d'harmonie dans nos chakras, mais surtout, on a besoin de se faire plus confiance. Parce que je pense que quand on atterrit dans la spiritualité, à un bout d'un moment, en fait, on questionne en fait l'existence et on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Mais au début, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'acquérir de l'autonomie. Ça, l'autonomie, ça peut que passer par étudier les différentes spiritualités. Et c'est d'étudier un peu qu'est-ce que ça signifie la spiritualité. Et après, c'est de regarder, donc avoir un projet un peu pour les 10 années à venir, pour commencer tout doucement à cheminer, pour commencer à un petit peu changer son quotidien. Et puis, c'est l'expérience. L'expérience, c'est ok, ça me parle, ça me parle pas. Donc, c'est faire des expériences renouveler, même si c'est dur. Et quand notre projet, on sent qu'il est affiné, c'est de se faire accompagner. Soit faire par de la psychothérapie, soit par de la thérapie, soit par faire du coaching, soit allier les deux. Et puis, c'est de lire des livres qui sont parfois un peu compliqués pour nous, mais qui vont nous ouvrir à d'autres visions du monde, à une autre manière de voir la spiritualité. Et puis, c'est de se faire confiance. Et puis, de prendre du plaisir. J'ai pas parlé de plaisir, d'émerveillement. Mais voilà, s'il y a des trucs qui nous font pas kiffer, c'est de les faire différemment ou de les arrêter. Franchement, la vie, elle est beaucoup trop courte. Donc voilà.